Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment utiliser le logiciel d'astrologie Morinus, qui est téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Le lien est dans la description de la vidéo, au besoin. En fait, il s'agit d'un dossier compressé, c'est-à-dire qui se présente comme ceci avec une tirette. Pour le décompresser, clic droit, extraire tout. Et donc là, vous pouvez mettre le dossier où vous le souhaitez sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous avez un dossier décompressé qui se présente comme ceci, vous double-cliquez dessus, encore une fois, et puis là, vous cherchez le fichier application, vous faites clic droit, afficher plus d'options, envoyer vers, bureau, créer un raccourci, voilà. Comme ça, vous n'aurez pas à chaque fois à retourner dans le dossier pour lancer l'application. Il faut quand même noter quelque chose, c'est que, à mon avis, le logiciel fonctionne seulement avec Windows, Linux, mais pas avec les Mac. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Une fois que ça c'est fait, double-clic. Voilà. Voilà, ça se présente comme ceci. Pour vous, ça se présente sans doute pas exactement comme ceci, c'est-à-dire qu'à mon avis c'est en anglais, et puis il doit y avoir des couleurs, ça doit être un peu plus sombre. Pour changer ça, vous devez aller dans Options, puis Langue. Là vous choisissez Français, OK. Ici, très important, vous devez cocher Enregistrer automatiquement. Et pour que la langue, que vos options s'appliquent, vous devez fermer l'application et puis la relancer, pour que ça s'affiche bien en français. Une fois que c'est fait, vous allez dans Apparence, là vous pouvez choisir noir et blanc, c'est-à-dire que tout le logiciel va s'afficher en noir et blanc, ce qui est beaucoup mieux. Le reste, on verra plus tard. Donc, pour générer votre thème astral, vous allez dans Nouveau. Ici, on vous demande votre nom, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre un surnom, peu importe. Votre nom complet, juste le prénom. C'est surtout pour vous, pour le retrouver après dans le dossier. Masculin, féminin, aucune importance. Natal, aucune importance. Avant Jésus-Christ, bon, ça ne nous concerne pas pour le moment. 1947, disons, on va inventer. 11, l'heure, ça peut être 13h24. C'est la seconde près, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Longitude, latitude, oui, en fait, le logiciel fonctionne hors connexion, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'Internet pour l'utiliser. Par contre, pour trouver de nouvelles villes, vous avez besoin d'Internet, parce que par défaut, ici, vous avez toute une liste de capitales, mais à moins de connaître la longitude, la latitude exacte du lieu, vous devez ici faire une recherche. Donc, par exemple, si vous êtes né à Lyon, vous tapez ici Lyon, faites rechercher. Là, j'ai pas Internet en l'occurrence, mais si vous avez Internet, il y a une liste de villes qui va s'afficher. Directement, vous verrez en France, vous cliquez. Et puis, très important, il faut cliquer ici « Ajout ». C'est ça qui va ajouter finalement la ville à la liste. Et puis après, vous pourrez la retrouver directement. Vous gardez ça en surbrillance, vous cliquez sur « OK ». Là, normalement, la longitude, la latitude s'affiche. Mais là, pour l'exemple, on va essayer de prendre autre chose. Par exemple, au Banton. Voilà. Donc, ça c'est en ordre. Grégorien, le calendrier julien, c'est finalement pour les naissances avant le XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Donc, ici, horaire d'été. En fait, il vous faudra vérifier si l'ascendant est au bon endroit, parce que si ce n'est pas le cas, il faudra cocher ceci, horaire d'été. Donc, je vous conseille de comparer avec le thème qui est généré sur notre site internet, henrisurmont.com, ou alors sur le site Astrothème, parce que là c'est précis, c'est juste. Si l'ascendant n'est pas sur le même degré, qu'il y a une différence, que le thème n'est pas exactement le même, il faudra cocher ici horaire d'été, et vous pourrez revenir d'ailleurs, parce qu'une fois que, voilà, là le thème s'affiche, et si vous voulez modifier vos données, cliquez ici, et puis vous pourrez cocher par exemple horaire d'été, vous voyez, là il y a une petite différence au niveau de l'ascendant, même une grosse différence, c'est ça qui est important. Ça, c'est un peu le défaut, enfin, c'est pas vraiment un défaut, mais... Et d'ailleurs, à ce niveau-là, ici, on voit qu'on a le choix entre fuseau horaire, Greenwich, local moyen. En général, pour les naissances autour du XXe siècle ou du XXIe siècle, on prend fuseau horaire ou Greenwich, en général fuseau horaire. Par contre, pour les naissances du XIXe siècle, en général, je pense qu'il faut prendre local moyen. Voilà, ça c'est à savoir. Voilà, ici sur cette carte-là, les étoiles fixes sont affichées, mais par défaut, elles ne le sont pas. Donc si vous voulez les montrer sur la carte, vous allez dans Apparence.
et vous cochez ici étoile fixe. Quand ce n'est pas coché, ça ressemble à ceci. Ça, c'est la carte par défaut, qui est d'ailleurs un peu plus claire que l'autre, donc on va la laisser comme ça. Dans Apparence, vous pouvez aussi choisir les aspects que vous voulez afficher. Donc, c'est-à-dire ici, les lignes sont les aspects. Quand les lignes sont pleines, les aspects sont exacts ou très précis. Quand les lignes sont pointillées, c'est qu'il y a des orbes. Donc, ici, je vous conseille de cocher seulement les aspects majeurs. Il est aussi possible d'afficher les termes et les décans. Par exemple, si je coche décan, OK, les décans s'affichent. Si je coche en plus termes, on a les termes à l'extérieur et les décans à l'intérieur. Donc je vais remettre comme c'était avant. OK. Vous pouvez également modifier l'épaisseur des angles, c'est-à-dire de l'ascendant, du descendant, fond du ciel, milieu du ciel, en déplaçant le curseur ici. Je vous conseille de mettre 3. OK. Dans Options, vous avez également le choix de la domification. Par défaut, c'est Placidus. Vous pouvez choisir égal ou signe entier, enfin ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Orbes, vous pouvez modifier les orbes des aspects. Au niveau des étoiles fixes, je vous conseille de mettre 1,5 degré. OK. Ici, je vous conseille aussi de modifier le lieu par défaut et d'indiquer le lieu de votre domicile ou de l'endroit où vous vous trouvez la plupart du temps. Ça vous permettra de générer un thème horaire si vous le souhaitez. OK. Ici, dans le menu tableau, vous avez données astronomiques. Ça, c'est vraiment utile et important. Ça indique toutes vos positions exactes à la minute près. Et ça indique aussi les déclinaisons pour ceux qui voudraient voir s'il y a des parallèles entre les planètes. Dans le menu tableau, vous avez aussi transit mensuel. Ça permet en gros de générer la liste de vos transits exacts pour n'importe quelle année, n'importe quel mois. Par exemple, ici, on est en juin 2022. On obtient donc une liste de transits. Ici, on a le jour, donc la date, par exemple, le 8 juin 2022, à minuit 48, Jupiter formait un trigone à Vénus natale. Et ça peut être vraiment n'importe quelle date, hein, peu importe si c'est par exemple, je sais pas moi, en 1987, le mois de février, et on obtient directement tous les transits. Ça fait gagner beaucoup de temps, c'est vraiment utile. Depuis le menu tableau, vous pouvez également générer vos directions primaires en cliquant ici. Ici, c'est les tranches d'âge. Par exemple, si on veut les directions pour les 25 premières années de la vie, on clique, on garde ça, OK. Donc ici, on a les directions primaires mondiales et zodiacales. Donc le M mondial, Z zodiacal. Le prometteur qui forme une direction directe au significateur. On a la date. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les directions primaires, je vous conseille le manuel de l'étudiant en astrologie de Viviane Robson, qui est en vente sur le site internet. Personnellement, je n'utilise pas les directions primaires. Je préfère utiliser les directions secondaires qu'on appelle progression secondaire. Et c'est beaucoup plus simple. C'est par exemple, si on veut calculer la progression secondaire pour les 21 ans, on indique l'âge, on garde ici direct. Par contre, ici, il faut bien cocher temps moyen. Par défaut, c'est temps solaire apparent, mais non, il faut vraiment cocher temps moyen, c'est important. OK, on garde le lieu de naissance. OK. Et donc ici, cette petite fenêtre, il ne faut pas la fermer. Ça permet en fait d'avancer ou de reculer d'un an. Par exemple, ici, si on veut la progression secondaire pour les 20 ans, on recule, on peut avancer. Donc ça, c'est la progression secondaire. Ça découle du fait qu'on a ajouté le nombre de jours correspondant au nombre d'années à la date de naissance. Et si vous voulez obtenir les positions exactes, vous faites clic droit sur la carte et vous cliquez position. Et là, vous avez vos positions. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez juxtaposer deux tableaux pour comparer en gros les positions natales aux positions de la progression. Donc ici, on prend les positions natales, on clique sur la progression secondaire et voilà, on met ça comme ça. Et on peut facilement comparer, voir les aspects qui se forment entre la progression et le thème natal. Ça, c'est vraiment très pratique. Surtout qu'on peut ici simplement passer d'une année à l'autre. Par exemple, pour les 18 ans,
très simple et chaque fois. Donc en fait, on peut travailler efficacement et rapidement en mettant les tableaux côte à côte comme ça. Personnellement, c'est ce que je fais. Donc ça, on peut fermer. Pour revenir au thème, on fait encore une fois clic droit, on clique sur thème. Voilà. Donc la progression secondaire, c'est OK. On peut aussi générer les révolutions solaires dans le même menu carte révolution. On peut générer en fait les révolutions solaires, mais aussi les révolutions lunaires, mercuriennes, vénusiennes. En général, bon, on travaille avec les révolutions solaires. Il suffit de mettre l'année à étudier, le mois de naissance, le jour, OK. Ici, par contre, il faut mettre la date, la date, le lieu où on a passé son anniversaire, mais pas le lieu de naissance. Par exemple, si Julie a passé son anniversaire, disons, à Bagdad, eh ben, on indique Bagdad, puis voilà. D'ailleurs, il y a des personnes qui se déplacent spécialement pour leur anniversaire pour avoir une meilleure évolution solaire. Enfin, ici donc, encore une fois, on peut obtenir les positions en faisant clic droit, fenêtre, position. Revenir, la même chose, thème. Et ici, il faut quand même vérifier, voir si c'est la bonne année, parce que parfois la révolution tombe le lendemain ou la veille de l'anniversaire, donc il faut bien vérifier que ici c'est 2022. Ok. On peut aussi comparer, superposer le thème de révolution au thème natal. Le seul souci, selon moi, c'est qu'en fait, les aspects qui sont indiqués, ce ne sont pas les interaspects formés entre le thème natal et la révolution, mais juste les aspects radicaux. Donc, on revient au thème. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans carte? Ça, c'est les principaux systèmes de prévision. C'est la révolution, progression secondaire, les transits évidemment. Ici, pour en revenir aux directions primaires, j'ai oublié de spécifier quelque chose. Pour ceux qui voudraient les étudier, il vous faudra aller dans Options, direction primaire, de cocher ici les deux, c'est-à-dire d'étudier à la fois les directions mondiales et zodiacales, de cocher ici les 3 options zodiacales, et ici comme significateur de seulement garder l'ascendant, le milieu du ciel, soleil, lune et part de fortune. Depuis le menu tableau, vous pouvez aussi afficher vos aspects en cliquant ici. Donc, ici on a un tableau assez bien fait. On voit à la fois les aspects, les orbes. Et quand un aspect est très précis, il est doublement encadré, comme ici par exemple, il y a un semi-carré très précis entre la Lune et Jupiter. Mais ça indique aussi les parallèles dont je vous ai parlé avant. Ici, il y a un parallèle entre Vénus et l'ascendant. Une conjonction ici. Une conjonction et un parallèle, vous voyez. Réglette 30 degrés, oui, on voit en gros... Oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ici, si vous fermez le thème, je ne sais pas s'il est enregistré, je pense que oui. Oui, il est enregistré. Donc pour ouvrir un thème, vous cliquez ici. Et ici et maintenant, ça c'est très bien, ça permet de générer le thème pour le moment précis en question et le lieu où vous vous trouvez. Par exemple, ici on est le 25 du 6, 14h 4 minutes. Ici et maintenant, je clique, et ça c'est l'état du ciel au moment où je parle, là où je me trouve. Et ça c'est vraiment très bien, surtout que ça se fait hors connexion, il n'y a pas besoin d'internet. Et ça permet en fait en gros déjà de voir la position des planètes et de pouvoir voir un peu où on en est au niveau des transits. Mais ça permet aussi de faire de l'astrologie horaire, hein, parce que l'astrologie horaire, vous avez vraiment besoin du lieu, d'un thème dressé pour le lieu où vous vous trouvez, donc c'est pour ça que je vous avais dit de changer le lieu par défaut ici. C'est pour ça. Donc, ce qui est pas mal ici, c'est qu'on peut superposer un thème de naissance à l'état du ciel actuel. Par exemple, je vais ici dans thème, je clique sur synastrie, je sélectionne un thème, peu importe. Donc ce qu'on voit ici, c'est le thème de naissance de Alex à l'extérieur, et à l'intérieur, l'état du ciel actuel. Et par exemple, on voit ici que Jupiter est en train de transiter la position natale de Saturne, que la Lune est de retour à sa position natale, que Mercure arrive sur Mars. Donc,
C'est vraiment pratique. Évidemment, la synastrie, en général, c'est pour comparer les thèmes astro de deux personnes différentes. Donc c'est le même principe, vous ouvrez le thème de la personne A, vous cliquez sur synastrie, vous sélectionnez le thème de la personne B, comme ça vous avez la comparaison. Le seul défaut, c'est que finalement, les aspects qui sont indiqués ne sont pas les interaspects entre les deux cartes, mais simplement les aspects de la carte centrale. Donc ça, il faut le savoir. Je crois qu'on a fait le tour. Donc c'est un logiciel complètement gratuit, libre de droit, qui est téléchargeable sur le site, le lien est dans la description. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Allez, ciao ciao!